cette dinguerie, ce mec-là, il a tellement pris le tarif. À peine 10 minutes après être rentré à la maison, mon père a alors monté dans ma chambre pour débrancher ma télé, console de jeu et confisquer mon téléphone. Et c'est que le début des embrouilles. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Conflit et Confession. Quand vous voyez le pire témoignage, j'ai vu le pire témoignage, ça m'a choqué. Là, franchement, j'ai la chair de poule. J'imagine que j'étais à la place de ce mec, j'aurais pété un câble. Donc restez à la fin, jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou m'écrire sur un papier quelles sont les pires punitions de tes parents. Allez, raconte-moi ça. Si vous êtes prêts, c'est parti. Déjà, quand on voit le témoignage de ce garçon, il est hyper mal. Je tiens à préciser que je suis en train de pleurer, mais je tiens vraiment à vous raconter mon histoire. L'année passée, j'étais en terminale, l'année 2037-2038, et je passais mon baccalauréat. Beaucoup de pression pour les jeunes. J'étais pas un bon élève. J'ai toujours triché en cours, bavarder et faire des conneries. Ben bravo. Donc forcément, jour des épreuves, j'ai vraiment du mal et je ne comprenais rien aux exercices. Vous en doutez, mais j'ai raté mon bac avec 7, sur 20 en moyenne, aller à 0,7 au rattrapage. Mes parents étaient furax. Le jour des résultats, mon père m'a accompagné au lycée. Quand il a vu mon prénom sur la liste des non admis, il m'a attrapé violemment par les cheveux devant tous mes amis et m'a traîné violemment vers la sortie. Voilà, honte, c'est chaud ça. C'est déjà tous mes amis, c'est déjà une grande humiliation d'être seul à redoubler son année scolaire et de se faire maltraiter devant 100 camarades. C'est juste affreux. Sur le trajet en voiture pour retourner à la maison, mon père ne disait pas un seul mot. Et lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle a pleuré, elle a été vraiment déçue. C'est vraiment une déception. Ton enfant qui n'a pas le bac, qui va devoir se retaper une année scolaire en entière. Alors dans ma tête, ça fait beaucoup d'émotions. Devoir recommencer la nouvelle année, décevoir mes parents, de me faire passer pour une merde qui n'est pas capable de passer en études supérieures. Et à peine 10 minutes après être rentré à la maison, mon père a alors monté dans ma chambre pour débrancher ma télé, ma console et confisquer mon téléphone. C'est peut-être à cause de ça que tu as pas travaillé toute l'année et que tu as raté ton bac. Il m'a expliqué que j'allais travailler les 3 premières semaines de juillet pour être prêt à la rentrée de septembre. Si je travaillais bien et que j'étais sage, je pourrais partir en vacances comme prévu sur la côte bleue, fin juillet avec ma famille. Et si je ne foutais rien, ils annuleraient mon billet. Ah ouais, d'autant plus que t'as raté ton année scolaire. Tes parents te disent les 3 prochaines semaines tu travailles, tu revois tous tes cours de l'année, tu travailles plus de téléphone, plus d'ordi, plus de console, de télé. Si tu travailles bien les 3 semaines, tu partiras avec nous sur la côte bleue. Si tu ne fais rien, allez hop, pas de vacances pour toi cette année. Ça fait mal déjà, ça met un gros coup de pression. Il dit j'avais pas le choix d'écouter mes parents car je voulais vraiment partir en vacances à, à la Côte Bleue avec eux. Donc pendant 3 semaines, je me suis surpassé, je me levais à 9 heures du matin pour... Je me suis surpassé. Je me levais à 9 heures du matin pour commencer mes révisions et je finissais à 18 heures. J'ai regardé toutes mes matières, toutes mes difficultés pour essayer de repasser mon bac l'année prochaine. Plus les jours passaient, plus mes parents redevenaient gentils avec moi comme ils voyaient que j'étais investi et que j'avais vraiment compris mon erreur. 3 semaines plus tard, on arrive vers le 21 juillet, c'est la veille de notre départ à la Côte Bleue. J'ai travaillé 18 jours de suite sans... Ah, enfin les vacances après 3 semaines de boulot. J'ai travaillé 18 jours de suite sans aucune pause, sans voir mes amis et sans jouer sur ma console. Ah ouais, gros respect. Quand tu sais que tous tes potes est en train de kiffer leur vie. C'était le jour de gloire. J'allais enfin souffler et me 10 jours de vacances au soleil. Donc je préparais ma valise
et je prépare des beaux t-shirts pour draguer des filles le soir. Je venais tout juste d'être majeur, c'était le moment de profiter un max de la vie. J'allais enfin pouvoir oublier mon année scolaire de merde et retrouver un semblant de bonheur. Tu peux souffler, tu peux mettre toute la pression de côté. 10 jours de vacances à la Côte Bleue avec ta famille, c'est le top. Ce matin même, on met toutes nos valises dans la voiture. Mes deux parents s'installent devant et ma petite sœur et moi, on se mettait à l'arrière. On était tellement heureux, on chantait tous ensemble. On chantait tous ensemble des musiques et on programmait notre séjour. Après quelques minutes, on arrive enfin à l'aéroport. On se rend vers le checking, vous savez, l'endroit où on check les bagages. Et on attend 30 minutes avant d'être prise en charge par une hôtesse. Elle nous demande une carte d'identité, donc tout content, je donne la mienne. Je vois la mère d'arriver. Elle nous regarde environ 30 secondes sans rien dire. Et soudain, elle sort, mais je comprends pas, il y a seulement 3 billets d'avion au nom de cette réservation alors que vous êtes 4. Vous auriez pas oublié une personne quand vous avez acheté vos billets. Et là, le gros moment de panique. Mon père et ma mère se regardent en souriant et disent non, non, madame, tout est bon. Notre fils aîné ne part pas avec nous. C'est la jolie surprise que nous voulions faire. Attends, quoi? Donc je les regarde avec les larmes aux yeux et je leur dis mais comment ça, je comprends pas, je pars pas avec vous? Vous avez annulé mes vacances? Et mon père, d'un l'air très détendu, me répond pas de bac, pas de vacances. Mon fils, c'est comme ça qu'on apprend la vie. Donc maintenant, je vais te donner les clés de ma maison et profiter de tes vacances à Rochefort. Non mais attends, mais c'est horrible. Je vous jure, j'ai bégayé, je tremblais et je me sentais trahi et humilié. L'hôtesse a l'air super mal pour moi. Attends, le gamin qui se rend compte qu'il est à l'aéroport et qu'il a préparé toute sa valise et qu'en fait il part pas en vacances, il reste dans le pays de Rochefort. Alors que ses parents partent à la Côte Bleue en France et qu'il doit rester à la maison. Quel enfer! Et il me dit, je me suis carrément mis à genoux pour supplier. Mais mon père m'a dit, maintenant c'est trop tard, il n'y a plus de place dans l'avion. Ma soeur n'était pas au courant, c'était un plan. Elle n'était pas au courant, c'était le plan de mes parents. Donc elle aussi, elle était super triste car on est tout le temps ensemble. Mon père m'a ensuite demandé d'arrêter de rester collé à eux et de dégager de l'aéroport. Et je suis reparti chez moi, tête baissée, avec ma valise. Mais mec, c'est affreux ce qui t'arrive. En partant, ma maman m'a rattrapé et m'a glissé un billet de 50 euros dans la main pour que je puisse m'acheter à manger. Elle m'avait expliqué qu'il y avait encore des aliments dans le congélateur et que j'étais assez grand pour me démerder tout seul. Je suis parti dans les transports en commun pour, euh, pour me démerder 10 jours sans mes parents. Ça fait des jours que je suis tout seul chez moi dans ma chambre. En plus, mes parents ont pris tous, eux, les câbles de ma télé, ordi, console pour être sûr que je ne geek pas et non seulement laisser mon téléphone. Attends, tes parents ils t'invitent même pas en vacances à la Côte Bleue, ils te font ce coup d'enfoiré et se dire bon, attendre 10 jours pendant que eux ils sont en train de profiter sur la Côte Bleue. Je me dis, je vais pouvoir jouer à la console. Ben non! Ils ont pris tous les cas pour ne pas que tu puisses kiffer. Et ils m'ont laissé mon téléphone portable au cas où si j'avais un problème. Je vous écris aujourd'hui car j'ai envie de me venger. Je sais pas, c'est mal, ça reste ma famille, mais ils m'ont brisé le cœur. Pourquoi me demander de préparer mes valises, m'emmener à l'aéroport, si au dernier moment je ne pars pas avec eux ou à la Côte Bleue? Pourquoi autant de sadisme et de méchanceté? Allez les gars, c'était la fin de cette vidéo, à bientôt.